À l'heure où je vous parle, j'ai passé les 1000 abonnés sur YouTube. Ça fait 6 mois, même plus de 6 mois que je fais des vidéos, et j'ai à peine de passer les 1000 abonnés, ce qui en soi est un chiffre énorme. Donc je tenais quand même à vous remercier, parce que pour moi c'est vraiment important, c'est vraiment une étape importante, et c'est incroyable. Si vous voulez qu'on continue l'aventure, les gars, abonnez-vous. Bref, j'ai passé les 1000 abonnés, et vous voulez savoir la différence entre moi et un mec qui n'aurait jamais réussi sur YouTube. Un mec qui n'aurait jamais réussi sur YouTube aurait abandonné au bout de 2 ou 3 mois, parce qu'au bout de 2 ou 3 mois, j'ai eu une période où j'ai stagné. Pendant un mois, je n'ai pris 0 abonnés quasiment. J'ai pris peut-être 10 abonnés en un mois. Ce mois-ci, j'ai pris plus de 250 abonnés. 250 abonnés depuis le début du mois de novembre. Tout ça pour vous dire, ok, le succès ne vient pas à une personne qui sait forcément mieux travailler, mieux faire les choses, qui fait des vidéos de meilleure qualité. Même si peut-être que ça serait arrivé plus vite si c'était le cas, d'accord. Le succès vient à quelqu'un qui sait rester persistant, qui sait rester constant, qui sait travailler dur pendant une longue période de temps, tu vois. Pas un mec qui se plaint au bout de 2 secondes. Pas un mec qui se dit « mais ça fait 3 mois que je fais des vidéos, j'ai aucun résultat ». Pas un mec qui se dit « mais ça fait 1 an, j'ai toujours pas de résultat ». Généralement, au bout d'un an, tu commenceras à avoir des résultats, donc tu devrais plutôt te remettre en question toi si t'as rien au bout d'un an. Tout ça pour vous dire, aujourd'hui, j'ai 1000 abonnés. C'était le premier objectif que je m'étais fixé. Il faut savoir que je m'étais fixé cet objectif pour fin décembre. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 5 décembre. Et j'ai passé les 1000 abonnés. Enfin, en vrai, je les ai pas encore. Je suis à 998, mais je sais que je vais les avoir aujourd'hui, c'est sûr. Donc, en gros, quand cette vidéo sortira, j'aurai forcément 1000 abonnés. Parce que, vous voyez, j'ai tellement mis d'efforts dans cette chaîne YouTube. J'ai tellement tout fait, je me suis tellement entraîné, j'ai tout fait pour devenir plus éloquent. J'ai mis en place des nouveaux types de contenus. J'ai testé des trucs. J'ai rajouté de la musique de fond. J'ai fait des podcasts avec des potes. J'ai fait des vlogs. J'ai fait un peu tout ce que je pouvais faire. J'ai fait des vidéos qui regroupaient un peu ma journée. J'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé plein de trucs. Et j'ai essayé de moi devenir meilleur dans ce que je faisais. De devenir le meilleur. Et j'ai jamais abandonné cette mentalité, les gars. Le seul truc que je voulais faire sur cette chaîne, c'était suivre mes rêves. C'était réussir, ok. Je me suis toujours donné les moyens depuis le début. Quand je dis ça, c'est pas pour me vanter ou quoi. Je dis pas que je suis le meilleur, loin de là, ok. Il y a des gens qui auraient percé beaucoup plus vite que moi. Il y a des gens qui percent encore beaucoup plus vite que moi. Je ne me vante à aucun moment quand je dis ça. Tout ce que je te dis, c'est que si tu choisis quelque chose, que tu restes persistant, tu restes constant, tu te concentres pendant une longue période de temps sur un projet sans jamais abandonner, peu importe les excuses, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui te rentre dans la gueule, tu réussiras forcément. Peu importe ce que c'est, ok? Que ça soit dans tes études, que ça soit dans ton business, que ça soit dans ton travail, que ça soit à la muscu, si tu mets énormément d'efforts dans un truc pendant une longue période de temps, tu ne peux pas échouer, ce n'est pas possible. Et les gens diront, oui, mais moi je suis allé à la muscu pendant 6 mois, j'ai eu aucun résultat. Est-ce que tu mangeais bien? Est-ce que tu t'entraînais bien? Est-ce que tu skippais des entraînements? Combien de temps tu dormais tous les soirs? Et ce n'est qu'une petite part des questions que je peux te poser. Dans tous les domaines, si tu dois être capable de faire les choses à 100%. Et je te parle pas de 90%, je te parle pas de 80%, je te parle pas de 40, 20, 10%, non. Je te parle de 100%. L'entièreté de tes capacités, l'entièreté de ton âme dévouée à un seul truc. Et tu peux pas split ta vie en plusieurs trucs, ok? Moi j'ai essayé de le faire pendant un moment, c'est-à-dire que j'essayais de garder 100% à la muscu, 100% diète, etc. 100% prendre soin de moi, de mon corps, de ma santé physique si vous voulez, et 100% à bosser sur mes projets YouTube, à bosser sur mon business, etc. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas travailler sur 100% à deux choses, ça baissera toujours tes capacités, parce que tu as une limite, ok? Et moi le problème c'est que je suis littéralement obsédé par ce que je fais. Tu dois rentrer dans une phase où tu es obsédé par ce que tu fais. Et c'est le seul moyen de réussir. C'est le seul moyen de réussir. Si tu n'es pas capable pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, de mettre 10 heures par jour, sans même attendre de gros résultats en face, tu n'iras nulle part. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible si tu n'es pas capable. Vraiment, la persistance, le fait de rester constant, c'est la capacité la plus importante et ce, peu importe. Tu peux être le vendeur le plus nul au monde. Tu te laisses 1 an pour apprendre la vente, pour lancer un produit et le vendre.
tu réussiras. Si tous les jours tu bosses 10 heures sur ça, tu réussiras. C'est sûr, à 1000%, tu ne le vendras peut-être pas à 1 million de personnes, tu ne vendras peut-être pas un produit à 2000 €, mais tu vendras. Et ça, c'est sûr, tu feras au moins une vente. Et tu feras sûrement même beaucoup plus qu'une vente en fait. Parce que si tu te donnes à 100% sur un truc précis, si tu te donnes vraiment à 100%, tout ce que tu as, tout ce que tu as, tout ce que tu peux sortir de ton corps, toute l'énergie que tu as, c'est sûr qu'en un an, tu deviens presque un expert. En un an, il y a la théorie des 10 000 heures, je pense que vous la connaissez, mais en gros, quand tu passes 10 000 heures sur quelque chose, tu deviens automatiquement expert. Dans une année, il y a 8600 heures, un truc comme ça, si je dis pas de la merde. Donc dis-toi qu'en une année, si tu bosses 10 heures par jour sur quelque chose, ok, 10 heures par jour, sur un truc bien précis, tu as en gros un peu moins de 4000 heures. Ça veut dire que ça te prend 2 ans et demi, 3 ans pour devenir un expert sur quelque chose. Ça te prend 3 ans. En 3 ans, tu peux être dans le top 1%, dans le top 1% des meilleures personnes de ton domaine. Et les gens vont dire oui, mais 3 ans c'est long. Si t'es pas prêt à sacrifier 3 ans, si t'es pas prêt à faire des efforts pendant 2-3 ans, franchement, je sais pas pour qui tu te prends en fait. T'es pas un mec spécial, ok? T'es peut-être plus intelligent que la moyenne, ok? T'as peut-être 130, 140 de QI. Il y a des idiots qui réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils font ce qu'on leur dit sans vraiment se poser de questions. Toi, t'es là, si tu te poses trop de questions, que tu perds du temps à rien faire, tu perds du temps à faire des choses inutiles. Mais globalement, t'es plus idiot que le mec qui est considéré comme un idiot, qui suit juste ce qu'on lui dit à la lettre, tu vois. Surtout qu'aujourd'hui, t'as juste à copier ce que les autres font. T'as même pas besoin d'acheter une formation où ils t'expliquent ce qu'ils font précisément, comment tu dois faire tel truc précisément. Non, ça, tu n'en as pas besoin. Ce que tu as besoin de faire, c'est d'analyser comment ils font. Tu te dis, ok, le mec a commencé, il faisait des vidéos. Ensuite, il a commencé un business de tel truc. Donc là, après, tu fais tes recherches sur ce business, etc. Tu peux tout trouver en ligne aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de payer forcément. Tu peux payer si tu veux, entre guillemets, avoir accès à tout plus vite et au même endroit. C'est peut-être plus pratique. Mais globalement, tu as accès à tout ce que tu chercheras, ok? Et tu fais ça, vraiment, tu fais ça pendant 2 ans, 3 ans. Tu combines le fait de faire des recherches avec le fait de travailler sur ça. Je t'assure, tu deviendras fort, que ce soit en vente, que ce soit en immobilier. Il faut que tu choisisses un secteur où il y a de l'argent. Ça, c'est sûr, c'est la première chose. Tu dois choisir un secteur où il y a de l'argent. Aujourd'hui, il y a de l'argent dans approximativement tous les secteurs, tu vois, mais globalement, je vais te donner des niches, hein, très simple. L'attention, le fait d'avoir l'attention des gens, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que les gens veulent. Les gens veulent des sites internet, ils veulent des vidéos sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, ils veulent que les gens les connaissent, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, l'attention, globalement, si tu as un nombre d'abonnés précis, tu as un nombre d'argent minimum, tu vois. Et c'en est la preuve. On dit souvent que ton chiffre d'affaires, c'est approximativement 10% de ton nombre d'abonnés total. J'ai 1000 abonnés sur YouTube, je fais approximativement 200 € par mois avec YouTube et enfin du coup mon business à côté parce que j'ai pas encore les revenus AdSense. Donc tout ça pour te dire, tu vois, c'est qu'une question de persistance avant que je gagne beaucoup plus. Parce que en gros, il y a une théorie qui dit que tu gagnes 10%. Si je suis à 10 000, ça fait 1000. Si je suis à 20 000, ça fait 2000, tu vois. Donc c'est juste une question de temps, une question de persistance. Bref, tu choisis un secteur comme où il y a de l'argent. Donc ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la vente, ça peut être l'immobilier. Tu peux vendre des voitures par exemple. Ou même, tu vois, un business genre la plomberie, l'électricien, etc. Mec, sache que ces gens-là, les gens dans le BTP, etc., ils gagnent très très bien leur vie s'ils ont leur propre entreprise. Et ça, mon gars, je peux te l'assurer. Quand tu vois leur devis, tu te dis, ok, c'est moi qui suis pauvre. Tu te dis, honnêtement, c'est moi qui suis pauvre. Et tu te dis, mais oui, mais aujourd'hui, de ceux qui gagnent le mieux leur vie, c'est forcément ceux qui font des trucs sur les réseaux, qui vendent des formations. Alors oui, sûrement pour la plupart, tu vois. Mais croyez-moi qu'il y a des gens dans le BTP qui gagnent extrêmement, extrêmement bien leur vie et beaucoup mieux que n'importe quel youtubeur ou formateur pourra faire. Seulement c'est plus dur parce que c'est un business physique, il y a plus de travail entre guillemets et faut avoir la compétence toi-même, donc ça te prend du temps, il faut l'apprendre, etc. C'est souvent pour ça aujourd'hui que les gens choisissent de réussir à travers un écran et moi le premier, tu vois. D'autant plus que je suis pas quelqu'un de très manuel forcément. Mais bref, tu choisis un secteur où il y a de l'argent, tu choisis un secteur où il y a un marché, t'en as rien à foutre qu'il y ait de la concurrence, le but c'est de devenir meilleur qu'elle dans tous les cas. Et s'il y a de la concurrence, bah, ça veut dire qu'il y a de l'argent à prendre, tu vois. Tu choisis ton marché, tu travailles 3 ans, 3 ans, littéralement 3 ans, sur ce truc précis, 10 000 heures, t'es un expert, en gros on parle de ce principe-là, tu vois. Si vraiment tu optimises ces 10 000 heures, tu seras un expert, c'est sûr. Tu le seras même peut-être avant. Et tu réussis là-dedans. Pourquoi? Parce que tu es resté constant comme la plupart des gens n'en sont pas capables.
Aujourd'hui, mec, mais les gens ne sont pas capables de rester constants pendant plus de 3 jours. Ils font 3 jours, et moi le premier avant, tu vois. J'ai essayé des milliers de chaînes YouTube Short, j'ai essayé des milliers de chaînes TikTok. Où je montrais pas forcément ma tête, tu vois. Je n'étais pas constant, je n'arrivais pas à poster une fois par jour. Et après, je m'étonnais que ça marchait pas. Mais si ça marchait pas, c'est parce que justement, je n'étais pas capable de rester constant. Je n'étais pas capable de travailler précisément sur un sujet, tu vois. Genre, si je postais, mes vidéos ne marchaient pas, je me posais pas la question de pourquoi elles marchaient pas, tu vois. Je me disais juste, bon, bah, je vais reposter demain, et puis avec un peu de chance, bah, ça marchera, tu vois. C'est pas le cas, ça marchait pas. En l'occurrence, ça marchait pas, tu vois. Parce que tu dois, en plus d'être constant, faire des efforts qui sont réels. C'est-à-dire, tu dois te questionner sur ce que tu fais, tu dois apprendre pour devenir meilleur, pour, entre guillemets, être plus intelligent sur ce que tu fais, tu vois. Donc, ça ne vient pas tout seul. Les efforts sont longs, le parcours est difficile. Et même moi, le premier, tu vois, j'ai pensé à abandonner, j'ai pensé à arrêter des centaines de fois depuis que j'ai commencé. Alors que c'est mon rêve, alors que je veux littéralement faire ça, tu vois, j'ai que ça en tête. Pourtant, j'ai pensé 1 million de fois à arrêter. J'ai jamais arrêté. Et c'est ça qui fait que j'en suis là, entre guillemets, aujourd'hui, parce que j'ai pas arrêté. Et tu peux être comme moi, tu peux être mieux que moi si tu n'arrêtes pas dans un truc. Donc, juste choisis un truc, mets-toi à bosser maintenant, arrête de perdre ton temps à faire de la merde, à scroller sur TikTok, à perdre, entre guillemets, ton temps, alors que, tu vois, la vie, elle est courte. La vie, elle est courte et tu regretteras de rien faire au bout d'un moment. Donc, arrête de perdre ton temps, passe à l'action, commence à apprendre un truc, commence à apprendre une compétence, je sais pas. Ça va être chiant, ok, parce que pendant les premiers temps, tu ne vas pas gagner d'argent avec ça, ou en tout cas très peu. Donc tu vas être en mode, bah attends, mais ça sert à quoi ce que je fais là, je gagne pas de sous. Et justement, c'est la partie du processus. Au début, tu ne peux pas gagner de sous, il faut que tu apprennes la compétence. Tu peux pas être payé pour une compétence que tu n'as pas, ok. Donc tu vas gagner pas ou très très peu de sous. Tu vois, par exemple, si tu apprends le montage vidéo, tu vas peut-être faire payer 50 centimes ou 1 € le short. C'est rien. C'est rien pour le temps que ça va te prendre. Ça va peut-être te prendre 20-30 minutes. Ça fait 2 € de l'heure. Et encore, je suis optimiste, tu vois. Donc si t'es payé 2 € de l'heure, c'est à chier. Mais dis-toi qu'au bout d'un moment, tu pourras faire payer 30-50 € le short. Et là, ça fait 100 balles de l'heure, tu vois. Donc, commence sincèrement à réfléchir à quelles compétences tu voudrais apprendre. Analyse bien ton marché, analyse bien ce qui se passe. Choisis et fonce. Arrête d'hésiter, arrête de perdre du temps à te dire oui mais je peux pas arriver dans tes trucs. Tu peux arriver à faire n'importe quoi. Même si t'es l'idiot du village, tu peux arriver à faire quelque chose. Tout le monde peut arriver à faire quelque chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont 10 fois plus cons que toi et moi. Pour autant, ils sont multimillionnaires. Il n'y a rien qui l'en empêche. Et même si ta réussite, c'est pas forcément ça, tu vois, même si j'ai envie de te dire tes projets, c'est juste de partir en voyage toute ta vie, arrête de dire, oh oui, mais il faut que j'accumule de l'argent, je sais pas, non. Tu vas sur Worldpackers, tu prends une opportunité, tu voyages. Hop, logé, nourri. Si t'as genre 50 € par mois pour faire des activités, globalement, tu peux partir à l'autre bout du monde et vivre ta vie en kiffant. Donc arrête de trouver des excuses. Si tu veux vraiment faire un truc, tu le fais, point. Tu vois, c'est tout. Il n'y a pas d'excuse, que ça soit pour ne pas rester constant ou pour ne pas faire les choses que tu veux. Même si c'est sur une courte période de temps, fonce, ok? Ne regrette rien dans ta vie. Je veux que tu réussisses, je veux qu'on réussisse ensemble. Et pour ça, frérot, abonne-toi, mets un like et commente, ça me soutient énormément. Et moi, je te dis à demain pour une prochaine vidéo.